Précarité, il ne faut pas se tromper. La précarité, ça consiste à vouloir continuer à faire vivre des systèmes de services publics qui, malheureusement, sont dans un monde où les autres sont en concurrence. Le fret SNCF, les ateliers SNCF, il faut avoir le courage de leur dire que... La bonhomie est parfois trompeuse, tout comme le langage des évidences et les discours sur les vérités absolues. C'est ce que vous allez voir dans un instant en regardant Canal Pourpre, la seule télévision qui essaie de montrer l'invisible et qui va tenter de vous montrer la pensée de Jérôme Perra, ce qu'il y a derrière les mots du discours conservateur UMP, qui, comme chacun sait ou ne le sait pas encore, est un parti révolutionnaire. Ça se passe à Périgueux le 30 mai 2009. À genoux, c'est celui auquel on dit la vérité, c'est celui auquel on explique vraiment dans quel monde il vit. La laïcité. Je voudrais rappeler, parce que j'ai bien compris qu'à Saint-Cyprien, on allait délocaliser pour un autre pays européen. Il ne faut pas se tromper d'adversaires. Demain, dans la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, auront des marchés qui auront monté en capacité de production, de consommation. C'est passé à nous dernier. Nicolas Sarkozy, président de la République française, mais président de l'Union européenne pour le deuxième semestre de l'année 2008, a pris son bâton de pèlerin, est allé à Moscou, est allé à Washington aux États-Unis, est allé à New York aux Nations Unies, a rassemblé, a fédéré les 27 Européens, et nous avons pu, par une action très déterminée, qui était nouvelle, qui a surpris tout le monde, y compris les Russes, trouver un accord qui est peut-être pas parfait, mais qui est un accord de paix qui a permis d'arrêter le conflit. Une crise immobilière qui couvait aux États-Unis depuis l'été 2007 est devenue une crise financière et économique mondiale et nous est tombé dessus gravement, a mis gravement en cause un système financier mondial qui n'était pas sans défaut, mais qui menaçait clairement l'équilibre de l'ensemble du système bancaire, financier. Là aussi, grâce à l'Union européenne, grâce à sa mobilisation, grâce à ce qu'a pu faire le président de la République française, à l'époque patron de l'Union européenne, nous avons mis en œuvre, en branle d'abord, puis en œuvre, des réunions, le G20 de Washington, puis le G20 de Londres, qui associait des gens à la discussion planétaire qui habituellement n'y étaient pas, les Africains, un certain nombre de pays asiatiques ou centra-américains émergents, qui ont pu nous aider à trouver des solutions qui ne sont pas terminées, mais qui sont des premières solutions à la mise en place. Il ne faut pas leur raconter d'histoire, il ne faut pas leur faire croire que c'est parce qu'on va mettre un système en place qui leur donnerait à chacun 300 € de plus, ou 400 € ou 500 € qu'on va durablement mettre en place un système qui va les sauver. Non, il faut regarder les choses telles qu'elles sont et le monde tel qu'il est. Alors, je conçois bien que c'est une belle idée, en général de gauche, que de vouloir le changer, ce monde. Mais il y a aussi les gens qui vivent, qui sont dans le réel, les gens qui travaillent, les gens qui sont salariés, les gens qui sont employés, les gens qui sont agriculteurs, on va en parler. Ceux-là, ils ont affaire au monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est un monde où la priorité des priorités, c'est de trouver les moyens de recréer des emplois. Non pas de donner aux uns et aux autres par quelque chose qui s'apparenterait quand même à la charité, mais de réformer structurellement par l'investissement, et moi j'assume complètement cette politique, pour créer des emplois. Alors là, c'est vrai qu'on est complètement opposés. Il s'agit, l'Europe d'aujourd'hui, elle a fait le choix, et je n'ai pas peur de le dire, d'une forme de libéralisme économique qu'il faut probablement réguler. Et on l'a vu, et on est même tous d'accord là-dessus, mais je crois quand même que c'est un moindre mal en matière d'organisation qu'un système où nous nous contenterions de faire de la relance par la consommation, parce que ça ne créerait que des bulles éphémères de satisfaction pour les gens qui recevraient éventuellement des aides. Pardon, s'il y a bien un monde qui s'est écroulé, est-ce que c'est le mien ? Plus rapidement que l'ancien. Je crains franchement que nous payions encore la faillite, l'impasse de ce qu'a été le monde communiste. Pardon, je me devais de dire ça. Assez sérieusement, et je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de le penser, que les idées que porte Nicolas Sarkozy pour la France, que les idées qu'il a mis en œuvre à la tête de l'Union européenne, sont des idées qui peuvent sauver la France, nous proposer une nouvelle Europe et faire changer le monde.
Il faut arrêter avec cette idée que l'UMP serait le parti des riches, le parti des banquiers. Mais vous rigolez, vous y êtes allé un peu, nous voir de près. Je peux vous dire que si c'était le parti des banquiers, il y a quelques fois où ça marcherait mieux. On lit simplement le programme, et puis bon, on connaît quand même le programme des élections présidentielles de 2007. Ouais. Il y a une évolution, certes, depuis 2007, parce qu'il y avait une crise financière, mais le programme pour les élections, c'est-à-dire qu'on est pour les élections européennes actuellement, mais pour les élections présidentielles de 2007, le programme était quand même assez cher. C'est-à-dire. Non, mais enfin, pour les riches. Non, évidemment, c'était pas comme ça. Pour les banquiers. Le bouclier fiscal, par exemple, c'était juste une parenthèse. Parce que je peux vous en parler avec plaisir du bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, cher monsieur, c'est un ensemble qui est venu avec les heures supplémentaires. Vous croyez que ça s'adresse aux riches? Vous croyez que ça s'adresse au cadre dans une entreprise, des heures supplémentaires? C'est qui fait des heures supplémentaires? C'est le gars ou la fille qui a besoin d'en faire, et pour qui c'est nécessaire. Et si c'est détaxé, tant mieux. Alors, moi, cette affaire de la loi TEPA de l'été 2007, je peux en parler tant que vous voulez. Peut-être que ça a été mal compris, je suis le premier à le dire, mais alors j'ai absolument pas honte d'avoir défendu, à l'époque, contribué à faire voter cette affaire. Je pense même qu'aujourd'hui, ça contribue en partie à amortir les effets de ce que nous subissons. Mais, enfin, je vois que vous faites en quoi la Constitution ou traité européen nouveau faisant référence, c'est ça, aux racines chrétiennes de l'Europe? Non, je ne parle pas des racines chrétiennes. Dialoguer avec des autorités spirituelles, qui est toutes, c'est quand même, ça fait partie du quotidien de beaucoup de gens, qu'ils soient pratiquants, intenses ou pas. Et je crois qu'il y a une marge entre ça et ignorer les religions. Non, ça ne me choque pas qu'on instaure un dialogue régulier avec les grandes religions, les grandes autorités. La France puissance mondiale, malgré tout, peut-être qu'un jour ce sera l'Europe puissance mondiale, mais pour le moment la France a des responsabilités. Et en tant que nation souveraine, vous l'avez rappelé, en tout cas pour la souveraineté, l'idée n'est pas de faire la guerre, mais d'être en capacité de la faire. Et un jour, j'espère que ce sera l'Europe qui sera en capacité de la faire. C'est encore la meilleure manière d'avoir la paix. Si vous regardez la carte, vous prenez Tamanrasset et vous prenez Dunkerque, puisque c'est une formule connue, il y a un problème entre ces deux villes, ça s'appelle l'immigration. Et si nous, les Européens, les Espagnols, ça même Zapatero, il a fini par comprendre, les Italiens, les Français et tous les autres, si on ne développe pas des politiques de développement, et appelons-les par leur nom, des politiques de fixation des populations, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir de plus en plus de malheureux, d'abord dans la mer, mais vous allez en plus avoir de plus en plus de malheureux qui vont travailler au noir sur un certain nombre de chantiers, dans un certain nombre d'ateliers, et vous allez avoir effectivement une immigration clandestine et tout le cortège de malheurs et de trafic qui va avec. L'Union pour la Méditerranée, ça a d'autres vertus et d'autres enjeux, notamment culturels et identitaires, mais c'est aussi que nous vivions et nous développions en harmonie dans les pays qui forment le continent méditerranéen. Le gaullisme, ce n'est pas une doctrine figée. Le gaullisme, c'est une capacité à être révolutionnaire et à changer en fonction de l'intérêt de la France et de la nation. La précarité, il ne faut pas se tromper, la précarité, ça consiste à vouloir continuer à faire vivre des systèmes de services publics qui, malheureusement, sont dans un monde où les autres sont en concurrence. Le fret SNCF, les ateliers SNCF, il faut avoir le courage de leur dire qu'on peut donner un peu de travail, un peu d'emploi, on peut en mettre un peu, c'est sûr, on peut le négocier à Bruxelles, mais à l'arrivée, ça ne fera pas une entreprise qui sera dans la concurrence et ça ne fera pas une entreprise viable et saine. Alors, je sais que c'est dur à expliquer, à Pénibleux, je pense qu'il faut un peu de courage pour le dire, et je l'ai, mais il faut quand même dire la vérité, et c'est le peuple debout, et pas à genoux, c'est celui auquel on dit la vérité, c'est celui auquel on explique vraiment dans quel monde on vit.